Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur une petite visite du potager et un petit tour dans la serre pour finir, pour vous montrer un truc sur les tomates que j'ai pu remarquer qui est plutôt intéressant. Voilà, visite du potager, plutôt fin de saison, hein, on commence à arriver, en tout cas dans mon cas, sur la fin de saison d'été, et après le retour de la pluie. Alors moi je suis en Bretagne Nord, on a eu la chance d'avoir pas mal d'orages, plutôt content, il y a de l'eau dans la cuve, ça a remis de l'eau aussi dans le potager. Bon, après, on avait été quand même pas mal épargné par rapport au reste de la France en termes de pluviométrie. Moi, j'avais eu de la chance, j'étais toujours sur les orages quand ils passaient, donc j'avais eu de l'eau dans le potager. J'avais encore un bon niveau d'eau dans le sol qui était correct. C'était sec, mais c'était correct. Et on a surtout été épargné par rapport au reste de la France au niveau des températures. On a eu quelques petits pics de température à 35 degrés, ça a duré 2-3 jours. Mais voilà, pas plus. Le reste du temps, on était à des températures beaucoup plus clémentes, avec des nuits beaucoup plus fraîches. C'est ce qui a pu sauver nos potagers. En tout cas, le mien, le cumul, voilà. Mon type de sol qui garde bien l'eau. Quelques pluies quand même qui ont été plutôt bienvenues. Et des températures clémentes, faut que mon potager, voilà, il a à peu près tenu le coup. Bon, écoutez, je vous montre tout ça. C'est parti. Alors on démarre avec le coin des panais. Alors les panais toujours pas récoltés. Le sec ils ont pas trop aimé. Ça fait partie des trucs que j'ai un petit peu arrosé quand même pour leur garder de la fraîcheur. Bon, ça suit son cours. On verra bien. Ici on a les artichauts. Les artichauts, je suis plutôt content parce que déjà je m'attendais pas forcément à ce qu'ils me fassent autant de têtes. Et j'en ai eu pas mal. Ils ont presque tous donné, hein. J'avais le rang de droite qui avait été, c'était des plants qui avaient été démarrés la saison d'avant, et le plan de gauche, c'était des drageons de cette année. Et au final, entre les deux, il n'y a quasiment pas de différence. Donc je me suis peut-être un petit peu embêté pour rien. Et il me reste encore quelques récoltes à faire. Après, ils arrivent sur la fin. Dernière récolte, là je pense pour ramasser les dernières têtes, et puis je vais les couper, et puis pareil, en grès vert autour de tout ça. Ça va être fini après pour la saison des artichauts. Alors ici on voit rien, mais j'ai pu faire un petit semis de navets. On a eu, pour vous dire, moi j'ai eu depuis le week-end dernier à peu près 40 mm d'eau. Il y a eu 10 mm cumulés avec des millimètres à droite à gauche. Rien d'efficace. Le sol il buvait ça comme s'il n'avait pas plu. Et puis on a eu une belle pluie d'orage qui nous a mis en quelques heures 30 mm d'eau. Et du coup on arrive à 40 mm d'eau. Alors ça du coup c'est top parce que ça refait la jonction. Moi le niveau d'eau, je retrouvais dans le sol aller à 15-20 cm, je retrouvais la fraîcheur dans le sol. Voilà, les 30 mm d'eau avec le type de sol que j'ai là, ça a permis de refaire la jonction. Alors évidemment on est toujours en crise sécheresse, hein, mais par contre au niveau du sol de mon potager, voilà, c'est pas mal. S'il repleut derrière, d'ici une quinzaine de jours, la saison d'hiver va pouvoir se lancer tranquillement. Donc du coup voilà, j'ai semé les navets. Je vais bien voir ce que ça donne. Mais voilà, oui, pour vous dire, c'est que j'ai un collègue qui est à 3, 4, 5 km d'ici. Alors là où moi j'ai cumulé en une semaine 40 mm d'eau, lui il est à peine à 10 mm. En fait, il n'a pas eu les mêmes orages que moi. Et c'est vraiment la roulette, hein. Il y a des coins, entre le climat national par région et très local. On n'est vraiment pas tous soumis aux mêmes conditions, et c'est pas facile. Moi j'ai vraiment du bol, hein. Quand je vois la tête des potagers ailleurs qui ressemblent plus à rien, tout cramé, j'ai eu de la chance, j'ai eu pas mal de chance. Alors ici on a les endives. On arrive, on a un peu de temps encore, mais on va arriver d'ici un mois et demi au début de des premières mises en forçage des endives. Je vous remets la vidéo là dans le coin là sur la culture des endives. Ça va être les salades d'hiver. Toutes les bourraches ici, elles sont moches, hein. Elles commencent à plus ressembler à grand chose, elles arrivent au bout. Je vais les enlever, je les mets pas dans le compost, hein, celles-ci, parce que ça met des graines un peu partout. Je vais récupérer les graines qui vont tomber au sol et ça va repousser spontanément l'année prochaine. Mais voilà, si je mettais toutes ces bourraches là dans mon compost, vu que je remets mon compost dans le potager l'hiver, après l'hiver, je me retrouverai avec des repousses de bourrache de partout. Donc ça je les mets dans un compost qui va pas aller dans le potager, ou en tout cas pas tout de suite. Ici tout l'haricot, ce qui commence à jaunir ici sont les cocos de Paimpol, petits haricots blancs.
secs, qui commencent à sécher doucement. On peut commencer à les ramasser quand ça commence à être vraiment jaune. Là il y a encore du vert, mais ça va être rapide, hein. D'ici une semaine, 10 jours, ça va être bon à ramasser. À suivre ici, toujours les haricots, la bande verte, là c'est ceux qui sont en cours de ramassage, ça c'est du contendeur beurre, ça va être le dernier lot de haricots, je comptais en remettre d'autres mois de juillet, début août, là mais j'ai rien remis, c'était trop sec, c'était pas possible. Et à côté on a les anciennes, alors ça donne plus, par contre je les ai laissées en place, déjà ça permet de couvrir le sol, et puis voilà, il y a eu des trucs qui n'ont pas été ramassés, et du coup j'ai récupéré de la graine, graine de haricot, c'est facile à faire. Ça c'est pas pour manger, hein, c'est vraiment de la graine. Là j'ai du haricot farci et du haricot du contendeur, pas beurre, la version verte, je sais pas s'il a un nom particulier. Donc voilà, je vais récupérer des graines, c'est assez facile à faire, et les graines de haricot ça coûte super cher. Donc là pour le coup c'est des graines qui sont assez intéressantes à faire, c'est assez rentable. Choux de Bruxelles, ils sont là-bas tout le rang. Ouais, ils sont chouettes, hein. On n'est pas encore sur de la récolte là, mais on commence à deviner les petits choux qui apparaissent à l'aisselle des feuilles là. Bon, il y a encore du temps, hein, mais voilà, ça se met en place. Ils ont bien tenu, hein, ils n'ont pas eu d'eau, hein, de toute la sécheresse. Il y avait vraiment de l'eau dans le sol, ils étaient bien ancrés dans le sol, racines bien profondes, ils ont bien tenu le coup. C'est pas le cas de tous les choux, là ça c'est des choux rouges, ils commencent à paumer maintenant. C'est des trucs, on aurait dû manger ça au mois de juillet. Donc là on s'approche de la fin août, donc pour l'instant aucun chou rouge de récolter. Bon, ils vont arriver, mais du coup c'est super tardif, puis ils sont petits, quoi, c'est pas terrible. Quelques blettes là qui poussent là, pas mal. Une grosse blette, c'est moi content, ça va être les derniers trucs qu'on va commencer à attaquer, hein, les blettes, il y a un peu de temps. Les petites courges, Jack B. Little, hein, il y en a moins parce qu'on en a mangé pas mal, mais regardez, elles sont là, toutes derrière là. Alors il y a de quoi encore en ramasser, hein, elles courent un peu partout. Bon, il doit en rester une dizaine, une quinzaine, hein, de planqués un peu partout. Il y en a d'autres encore planqués là dans la bourrache. Bon, on les voit pas bien, mais donc là il y a encore de quoi ramasser. Les rhubarbes, il y a de quoi se faire une bonne tarte encore à la rhubarbe là, une qui est un peu planquée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les concombres en extérieur, bah écoutez, ça continue à pousser, il y a du concombre encore. Alors, ils ont eu soif et sec aussi, mais bon, ça pousse quand même. Les blettes, regardez les blettes, hein, ça a des super racines vachement profondes, hein, là. Quand il a fait super chaud, elles faisaient un petit peu la tête, mais autrement elles ont quand même bien tenu, hein. Voilà, les plants là c'est des monstres, hein. On va attaquer ça là, ça va être voilà, même les feuilles du banc on pourra pas les manger. Toutes les courges, alors je vous en parlais dans une autre vidéo, ça c'est un loupé complet, c'était des potimarrons, sauf qu'ils étaient complètement hybridés, donc ça me fait des espèces de, c'est plus des potirons mes trucs. Bon, là ça c'est pas et j'en ai pas beaucoup, mais en même temps c'est pas très grave parce que ouais, c'est voilà, potiron, potimarron. Bon après ça dépend des goûts, mais ouais, moi les potirons, je suis moins fan, hein. Les potimarrons c'est quand même plus goûtu, plus fin. Bon, ça dépend des variétés, hein, bien sûr, mais en tout cas ceux-là, ça ressemble, c'est un espèce de croisement de bleu de Hongrie que j'avais l'année d'avant, il y a 2 ans, et qui s'était hybridé l'année dernière avec mes petits marrons. Enfin bon, bref, j'ai pas du tout, les graines correspondent pas du tout à ce à quoi je devais m'attendre. Bon, c'est comme ça, hein, ça arrive. Il faudra que je me dépanne pour récupérer des graines de potis marron non hybridés. Alors un truc que je voulais vous montrer, c'est les engrais verts. Ici j'avais toutes mes pommes de terre, et derrière j'ai fait mon semis d'engrais verts. Alors là c'est de la moutarde. Alors là comme ça on a l'impression qu'on voit rien, mais si on s'approche de très près, regardez, c'est sorti. C'est sorti. On a eu assez d'eau. Voilà, ça ressemble à c'est de la famille des choux, hein, tout ça, donc ça fait des petites feuilles de petits cotylédons en forme de cœur. Donc voilà, c'est bien sorti, il y a de l'humidité dans le sol. Moi c'est bon, hein, mon semis il va partir, ça va commencer doucement à couvrir le sol assez rapidement, ce qui fait que toutes les pluies qui vont retomber là, elles vont justement être préservées, hein. C'est aussi un côté intéressant des engrais verts, c'est que voilà, ça va éviter que le sol subisse trop voilà, les pluies d'hiver, et puis rapidement justement en fin d'été là, ça couvre le sol et ça préserve aussi
l'humidité. Alors qu'est-ce qu'on a là? Je vous le montrerai peut-être de l'autre côté. Moi, tant qu'on est là, je vais voir de loin. Tout ça, c'est les célériboules. Alors les célériboules, ils sont nuls, hein. Mais bon, en même temps, les célériboules, il leur faut de l'eau. Alors de l'eau, ils en ont pas eu. Il y a des feuilles qui ont grillé, hein. Il y a quand même eu un peu de... Quand il a fait 35 degrés, ça, les feuilles, elles n'ont pas aimé. Donc voilà, pas terrible les célériboules. Il leur faut de l'eau, de l'azote. On n'avait pas tout ça, donc ils sont rikiki. Bon, là, c'est comme ça. Là, les betteraves, là, on continue à ramasser toujours. Mes poireaux, voilà, j'avais mis mes poireaux au pire moment, mais je ne pouvais pas faire autrement. Bon, là, ils sont sauvés. J'avais fait des petits sillons. Les petits sillons, maintenant que la pluie est revenue, je vais pouvoir les refermer. Commencer à les buter gentiment. Ça permet de les désherber aussi en même temps, parce que tout ce qui est mauvaise herbe, regardez ça, ça germe de partout, hein, c'est normal. Donc voilà, un petit coup de binette là-dessus pour refermer un peu les sillons. Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça? Alors les maïs, je ne vous ai pas montré, bon ça ramasse. Je les avais étalés presque sur un mois au niveau des semis, donc du coup ils me donnent des épis un petit peu décalés dans le temps, c'est parfait, hein. Un petit maïs doux, ça au barbecue direct, hein, posé sur le grill, hein, c'est trop bon, c'est super. Ici, haricots d'Espagne, haricots secs. Alors là, on a du temps, ça va être une récolte pour fin septembre, même mi-octobre. Mais les gousses, je vais en montrer une. Voilà, on commence à avoir une belle gousse qui se forme. C'est pas mal, mais bon, il y a le temps encore, hein. Ils n'ont pas trop souffert du manque d'eau, hein. C'était bien installé, donc c'est resté quand même bien vert. Ici, on a les topinambours. Ils sont géants. Ils montent à 3 mètres de haut. Ils commencent à faire les petites fleurs, ça fait des petites fleurs un peu comme des tournesols. Et voilà, ils commencent à les faire là-haut, on les devine. Après ils vont perdre, hein, leurs feuilles, les feuilles vont noircir, cramer, on arrive un petit peu aussi à la fin doucement. Ici, plants de courgettes, ça c'était les deuxièmes lots de plants de courgettes qui donnent, mais qui ont été mis aussi en plein dans la canicule, donc ils ont aussi souffert, hein. Vous voyez, ça c'est... Il y a ici 3 jours à plus de 35 et les feuilles ont commencé à cramer. Moi j'imagine pas, hein, dans les coins où il a fait 35 ou plus de 30, 35 pendant presque un mois, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose qui résiste. Là c'est même pas une question d'eau. Si vous avez de l'eau et qui fait 35, ça crame quand même. Ici un dernier plan d'artichaut. Tout ça je vais les enlever, c'était mon ancienne parcelle artichaut. Je l'ai déplacé de l'autre côté, donc tout ça, ça va être enlevé. Pour de nouvelles cultures, la planche elle a été utilisée depuis un paquet d'années avec les artichauts. Là on va changer un peu de culture. Ici, parcelle de semis d'engrais verts. Alors là c'est de la facélie qui sort aussi. Alors il n'y a pas que de la facélie qui sort, mais voilà, facélie, qu'est-ce qu'on a? Ouais, les petits trucs blancs, voilà, ça c'est de la facélie, tous ces petits trucs là. Voilà, ça c'est les facélies qui sortent. Voilà, et puis autrement, il y a d'autres graines qui en profitent aussi pour sortir, bien sûr. Alors la facélie, normalement, elle devrait étouffer tout ça. C'est son boulot. Pareil, hein, ça a été fait en même temps que la moutarde. Les betteraves, ça suit son cours, ça ramasse. Alors tous les autres choux, ouais, c'est minable, hein. Par les choux cales là, qui vont peut-être se retaper un peu. Tous les autres, c'est vraiment entre mes choux qui ont des petits problèmes ici pour beaucoup. Avec la hernie du chou et le temps, bon c'est pas terrible. Les carottes, mes carottes, je vais les ramasser, peut-être bien aujourd'hui. Tout le rang, là, il n'y en avait pas beaucoup, mais bon, elles sont pas mal. On commence à avoir de belles carottes. Alors je les laisse pas pousser beaucoup plus parce qu'après, je commence à avoir de la mouche dedans. Mais petites comme ça va. Et bien en profiter. Et alors pour terminer, ici, les courgettes Gold Rush, il m'en reste encore quelques-unes, voilà, à ramasser. Après ça commence à se calmer aussi sur ces plans là, donc au final plutôt bien donné, hein. Alors, et puis j'ai aussi de la verte de l'autre côté, quelques blettes aussi là qui ont été bien préservées, elles étaient au frais là entre les courgettes. Voilà, de belles feuilles, des beaux plants, ça va être pas mal, tout ça. Alors je vais vous montrer vite fait un truc dans la serre que je trouvais intéressant concernant les tomates. Hop. Le compost, vous voyez, les composts, même le compost il a souffert, hein, de la sécheresse là, toute la partie il faudrait l'arroser, hein, en fait,
Alors là il a repris de l'eau, ça se sent, en direct le compost il a repris de l'eau, donc il se remet à travailler. C'est assez marqué. Tous les semis, j'ai commencé à refaire des vidéos sur les semis d'hiver. Je vous mets la première là-haut et j'en referai une autre la semaine prochaine. Ça se met en place. Du coup, à part les navets qui sont faits dehors, j'ai tout fait en alvéole cette année. Comme ça, voilà, on ne s'occupe pas de la sécheresse. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'était la variété de tomates Moneymaker qui est plutôt intéressante. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, on a des bouquets. À chaque, voilà, tous les bouquets se sont formés. Le problème qu'on a eu avec les chaleurs, même ici, c'est que dans la serre, c'était valable en extérieur, mais on se retrouve avec plein de fleurs qui ont avorté parce qu'il faisait trop chaud. Et après, suivant les variétés, on n'a pas forcément le même effet. Il y a des variétés qui ont vraiment qui ont été très marquées. Là, je prends par exemple les andines cornues. Ouais, on n'a presque plus rien. Et encore, non, si celles-là, elles s'en sortent à peu près bien. Mais voilà, tous les bouquets intermédiaires, vous voyez, là, il n'y a rien. Une espèce de truc là, mais ça va rien donner. Le bouquet ici, une tomate. Alors les bouquets du bas, ça a donné. Ça, c'était les bouquets de début de saison, mais entre les deux, il n'y a rien. Alors il y en aura peut-être quelques-unes ici, là. Mais ça ira pas au bout. Chez moi, la saison de tomates, elle s'arrête de bonne heure. Donc voilà, presque toutes. Voilà, même problème. Les bouquets ne sont pas allés au bout, les fleurs ont cramé trop de chaleur. Et sauf les Moneymaker. Les Moneymaker, hop, la Moneymaker, mais vous avez combien de bouquets là? Je sais plus, 6, 7, 8. Et ça continue là-haut. Elle a vraiment absolument pas souffert de la chaleur. Alors ce plan-là, j'ai 6 plans. Alors il y en a 3 qui sont vraiment tous pareils. Bon, ici c'est un petit peu moins bon. Là on va voir au fond, mais vous voyez, pareil. Hop, j'ai des bouquets quasiment sur toutes les têtes. Et j'en avais 3 autres qui avaient été semés un petit peu en décalé, qui ont plus souffert, je pense, de la différence d'amendement du sol. Parce que là j'avais mes engrais verts de l'année dernière. Et du coup j'avais pas amendé pareil mes parcelles. Voilà, ils ont eu faim à un moment. Je les ai mieux nourris après. Du coup ça s'est mieux porté. Mais voilà, globalement cette variété là, les Moneymaker, voilà, elle résiste super bien aux fortes chaleurs dans la serre et elle continue à faire des bouquets. Donc voilà, c'est plutôt intéressant pour ceux qui se retrouvent dans des situations assez fréquentes de température extrême. Ça peut être des solutions. Alors pas forcément cette Moneymaker là, mais justement de sélectionner quelles sont les variétés qui ont tendance à faire des bouquets et qui résistent le mieux à la chaleur, parce que vraisemblablement toutes les tomates se comportent pas de la même manière vis-à-vis de ça. Il y en a certaines qui résistent pas du tout et d'autres qui se comportent très bien. Écoutez, voilà, c'était une vidéo visite de potager et un petit tour dans la serre. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.